Bien, je disais encore bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure que vous tombez sur la vidéo. Dans la vidéo précédente, on a parlé de l'enregistrement et la recherche dans une base de données. Si vous vous souvenez bien, si vous avez suivi la précédente vidéo, on avait ce fichier ici, cette base de données ici que j'ai nommée vidéo. Je vais l'ouvrir. J'ouvre ça. Lorsque vous voyez là-bas, vous constaterez que il y a seulement une seule table, un seul formulaire. Voilà, c'est dans cette table ici que nous sommes en train d'appliquer toutes les modifications, soit l'enregistrement, la recherche, la modification ou la suppression. Voilà, la fois passée, on a parlé seulement du bouton enregistrer, vous voyez là-bas, et le bouton rechercher que vous voyez ici. Alors, aujourd'hui, on va parler de la modification et la suppression. Pour mon cas ici, j'ai déjà tout mis là-dedans. Il suffit seulement de vous expliquer comment ça se passe. Dans le bouton modification, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de ces 4 lignes de code ici. 4 lignes de code pour la connexion à la base de données, mais aussi la spécification de la bibliothèque. Après ces 4 lignes là-bas, on a cette ligne ici, bon, qui est d'ailleurs une ligne maîtresse parce que c'est elle qui fait la modification dans cette table là-bas. Vous voyez qu'il y a update, il y a update élève site, donc mettre à jour dans cette table d'élèves. Alors ce qui doit mettre à jour alors, c'est entre quelque chose dans nom égale nom, sexe égale sexe, âge égale âge, classe égale classe. Where signifie là où l'I2 élève égale Tito. Si vous vous souvenez bien, Tito, ce qu'on a renommé Tito, c'est ça ici. C'est là où provient nos enregistrements. Alors c'est là où on allait mettre ça. Je m'excuse. Voilà, c'est ça. Donc c'est celui-ci qu'on appelle tuto. Eh bien, c'est celui qu'on est en train de modifier. C'est via ce contrôle ici qu'on est en train de modifier. On va entrer dans le code. Oh, on n'a pas fini ici. On n'a pas fini ici. Voilà, après cette ligne de requête là-bas, on a seulement la ligne ici de message, modification faite avec succès, non égal nil, bon, ça aussi vous le savez déjà. Quant à la suppression, vous voyez le bouton supprimer là, on a besoin aussi de ces 4 lignes de code ici, mais aussi on a besoin de cette requête. Contrairement au code d'enregistrement et modification, ici alors on fait requête, pas requête mais rec, qui est une variable de l'enregistrement. Open, on ouvre l'enregistrement, et enfin on fait quoi? On fait delete all from, donc supprimer tout dans cette ligne ici, dans cette table élève, là où id élève égale tuto. Donc nous supprimons aussi via ce contrôle là, quoi. Je viens à peine de vous montrer, et c'est ici c'est une ligne de message de confirmation que vraiment on a effectué une suppression. Et bien c'est comme ça on a fini, et puis on va aller voir comment ça se passe ici. J'enregistre, j'exécute le formulaire, je fais une recherche, je recherche le numéro 3. Ah, c'est que ça ne devrait pas être ce truc là que je vais entrer la fois passée. Donc je fais ce monsieur ici, il est déjà masculin, il n'a pas 12 ans, je me suis tombé, il a 14 ans. Il n'est pas en 7e, il est en 6e. Eh bien, je modifie quelque chose, je clique sur modifier.
eh bien, vous voyez le message là-bas, le message modification faite avec succès. Est-ce que c'est vrai ça? On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Alors je modifie aussi le numéro 4. Ah, ici il y avait année avec des S, je supprime ça. To be n'est pas féminin, je mets masculin, je modifie aussi ça. Je clique là-bas. Eh bien, nous allons alors voir. Vous voyez, ici il y avait F, ici aussi il y avait 12 ans, mais ça devient 14. Ici il y avait 7e, mais ça devient 6e. Donc, cela veut dire qu'on a pas enregistré mais modifié. Eh bien, ici aussi, il y avait F, ici il y avait, bon, je sais pas, bon, ici il y avait 3S. On a aussi modifié ça. Il ne nous reste que supprimer ça. Supprimer ça, on clique sur, on doit d'abord rechercher, bien sûr. On cherche quelque chose, soit le numéro 3. Bon, moi je supprime le numéro 4. Je vais supprimer ce numéro 4 ici. Je clique sur supprimer, me dit suppression faite. Je clique là-bas, et bien, si vous voyez très bien, parce qu'on n'a pas mis le code d'actualiser, le code d'actualiser, je fais ça pour que vous puissiez voir. Vous voyez ici, on a seulement des enregistrements. Pourquoi? Parce que on vient de supprimer le numéro 4. Remarquez ici qu'il y a seulement l'enregistrement numéro 1 et 2 et 3 d'ailleurs, parce que j'ai déjà supprimé aussi l'enregistrement numéro 3, numéro 2 plutôt. Vous savez, si j'enregistre encore un enregistrement ici, si je mets encore quelque chose ici, vous remarquerez que ça serait l'enregistrement numéro 5. L'enregistrement numéro 5, pourquoi? Parce que on a déjà supprimé l'enregistrement numéro 4 et on a spécifié que c'était quoi? C'était l'identifiant était au numéro auto, donc ça s'incrémente automatiquement. Ça vous dit qu'il y avait déjà le numéro 4 même si c'est supprimé. Bon, j'essaie d'actualiser le formulaire. Vous allez voir ici, il y a l'enregistrement numéro 5. Pourquoi? Parce que le numéro 4, on a déjà supprimé ça. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois pour ceux qui vont suivre la vidéo, ceux qui ont suivi la vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo où je veux parler, surtout concernant la programmation orientée objet. Je vais parler de la structure d'une page web. Là, on va voir deux manières de le faire. Bien, je vous supplie aussi de ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'ils s'abonnent à ma chaîne YouTube. Et puis on verra pour ne pas rater certaines de nos vidéos. Pour toutes nos vidéos, il faut que vous vous abonniez. Merci et à bientôt.